Hola abonnito, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, ma routine du moment. Donc ça va être assez court, je vais essayer de filmer le plus précisément possible et essayer de moins zapper rapidement les étapes que j'ai l'habitude de zapper dans d'autres make-up. Et on va commencer tout de suite, donc je commence démaquillée évidemment. Donc je vais commencer par le fond de teint Ici Mix de Bourjois, c'est celui que j'utilise le plus en ce moment puisqu'il est léger mais il couvre super bien la teint éclatant, radiant jusqu'à 16h. Voilà. Avec vitamine C, E et B5, bref c'est un fond de teint que j'adore, que j'ai toujours beaucoup utilisé et que j'utilise encore plus pour le moment. J'ai utilisé préalablement, j'utilise ce mot pour l'instant, cette crème là, donc c'est la Skin Active à la fleur de miel. Je l'ai mis avant parce qu'il faut du temps pour que ça pénètre la peau, contrairement à l'hydragénius que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc c'est parti. On n'oublie surtout pas le cou quand on se maquille. Parce qu'il y en a beaucoup voilà, qui s'arrêtent ici sous la mâchoire. Non les filles, le cou aussi. J'en parle aussi, il me semble de ça dans la vidéo sur les 10 pires erreurs make-up à mes yeux. Ça, ce sont des erreurs pour moi. Après, comme je dis dans la vidéo, c'est vous qui êtes content, tant mieux pour vous. Voilà. Mais voilà, pour moi une erreur, méga erreur, c'est de ne pas mettre de fond de teint dans son cou. Alors moi je vais rajouter un peu parce qu'au niveau des joues je trouve que je suis encore un peu rouge. Voilà, j'ai des rougeurs mais je n'applique pas de la base verte systématiquement. La base verte c'est vraiment quelque chose que je garde pour on va dire les grandes occasions. Mais sinon en général j'utilise pas constamment la base verte pour cacher mes rougeurs. Je préfère appliquer une deuxième couche de fond de teint, je trouve que celui-ci est super léger et fin. T'as pas l'impression d'être plâtré. À certains fond de teint, donc ça ne me gêne pas. Plutôt que d'appliquer du vert tout le temps. Je peux regarder les côtés du nez. Donc dans cette vidéo je vais uniquement réaliser mon teint, il n'y aura pas de maquillage des yeux ou autre de la bouche, c'est vraiment uniquement le teint. Ensuite on va passer à ce qui est anti-cerne et contouring et pour ça j'utilise 3 produits. Je vais d'abord commencer avec l'anti-cerne Fit Me de Maybelline qui va vraiment neutraliser les cernes et qui est voilà, même couleur que ma peau donc ça ne va pas illuminer plus que ça mon regard. D'où l'utilisation de deuxième anti-cerne après. Là je le vois plus comme, voilà, comme correcteur, camouflage. Quand ça c'est fait, je vais prendre l'anti-âge, l'instant anti-âge de Maybelline que j'aime beaucoup. J'aime bien son petit applicateur comme ça, un petit peu. Et là, ça va vraiment servir à illuminer le dessous de l'œil. J'ai pas les mêmes conditions de filmage, à mon habitude. C'est possible que le miroir des fois soit un peu trop dans le champ de vision ou autre. Je suis désolée, je vais mon PC. Donc je la mets aussi sur le milieu du front, le long de l'arête du nez et sur le menton pour illuminer tout ça. Alors on va prendre ensuite comme contouring, je prends le Wonder Stick de chez NYX. J'utilise que la teinte brune. Je l'applique au niveau du creux des joues, le haut du front, le dessous de la mâchoire. J'ai quand même un double menton pour le cacher et le long du nez. Une fois que ça c'est fait, comme ça, clown, on estompe évidemment tout ça au Beauty Blender. On reste pas comme ça.
J'aime beaucoup le stick contouring de chez nous. Je l'avais pas utilisé depuis un moment parce que je n'utilisais plus tellement de contouring en crème. C'est plutôt à la poudre, mais c'est vrai que... Et bien sûr, on est sur tout le mâchoire. Et le mien est en teinte claire, voilà, clair moyen. Prenez pas des produits trop foncés par rapport à votre peau, ça ne sert strictement à rien. Pour fixer le tout, je prends comme d'habitude la Master Fix de Maybelline, c'est une poudre translucide. Moi j'adore, voilà, c'est vraiment mon produit sûr, j'ai envie de dire. C'est vraiment le produit que j'utilise le plus, ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé à utiliser cette poudre et j'en suis tellement pas déçue. Mais tellement pas. Beaucoup de moyens partout. Moi j'y vais d'abord en tapotant pour poser le produit et puis étaler pour pas faire bouger la matière en dessous. Bien sûr, on n'oublie pas le dessous de l'œil. Bien pousser le dessous de l'œil. Faut pas que l'antisèche bouge, sinon je fais tout ça pour rien. Petite astuce, si jamais vous mettez de la poudre translucide qui tombe sur vous, voilà comme là sur mon pull, vous ne voyez pas, ben, vous tapotez, si vous frottez, ça va étaler du blanc partout, si vous tapotez, ça part. Les petits trucs d'astuce. Ma chaîne ça va devenir le YouTube truc d'astuce. Alors quand c'est fait, je prends un plus gros pinceau de poudre pour vraiment enlever les surplus. Quand ça c'est fait, on va passer au bronzer. J'utilise la Master Bronze de Maybelline. C'est vraiment, au niveau bronzer, j'en ai quelques-uns, mais celui-là reste mon préféré de chez préféré. Je prends un pinceau de boule assez gros, voilà, le pinceau tard. Moi c'est celui de Make Up Forever, le 152. Je passe sur toutes les couleurs en même temps et je venir au côté-cœur sur des petits mouvements de cercle. Des petits mouvements, des mouvements circulaires. Vous pouvez prendre deux pinceaux de poudre si c'est trop estompé et que ce soit plus léger parce que trop marqué non plus. On veut bronzer son teint mais restons dans la subtilité. Voilà, on fait pareil au niveau du front. Bien à la racine des cheveux, n'ayez pas peur d'en mettre dans vos cheveux, faites de la poudre, enfin pas colorer vos cheveux. Moi je le descends même un peu sur les tempes, généralement je suis en train de faire n'importe quel métier. Et le dessous du menton. De la mâchoire même carrément parce qu'il n'y a pas que le tout du menton, je fais vraiment toute ma mâchoire. Voilà qui est fait. Donc après ça on passe au blush. Moi comme blush j'utilise beaucoup, c'est un blush de bourgeois, il y a même plus l'écriture dessus tellement j'adore l'utiliser. C'est le numéro 72, voilà, Tomate Terracotta. Voilà un tout petit blush un peu brillant, j'adore ce blush. Ça fait je sais pas combien d'années que j'utilise ce blush, voilà. Par moment j'en mets pas, pour le moment je suis vraiment revenue à une étape où j'aime mettre du blush. Voilà, il y a eu tout un moment où je restais plutôt fan au niveau du blush, je mettais beaucoup de contouring, beaucoup d'highlights, mais plus de blush. Et là je suis vraiment revenue au blush. Puis voilà, quand c'est l'hiver ça donne une meilleure mine, ça fait plus réveillé, on se sent mieux. Et l'highlight, voilà, même si j'ai pas fait le reste, on va passer à l'highlight quand même. J'utilise beaucoup le Mary Lou Manizer, voilà, ou le Glow Up du Skinny Dip de Kylie. Là on va prendre le Mary Lou. J'utilise oui un plus gros pinceau, c'est plutôt un pinceau blush, mais j'ai bien utilisé celui-là. On va sur le haut des pommettes. Le haut du nez et le dessus de la bouche. Et quand mes sourcils sont faits, j'en mets sous les sourcils aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
J'espère que ça vous aura peut-être aidé aussi vous à faire votre tas, voir les étapes par lesquelles je passe. Peut-être qu'il y a des étapes que vous ne faites pas ou que vous ne savez tout simplement pas comment faire. Dans ce cas-là, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.